Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mohamed Sess Soukou dit Ben Souk, ex-député ivoirien proche de Guillaume Soro, arrêté à Bamako. C'est une exécution d'un mandat d'arrêt international décerné par la justice ivoirienne. Le président malgache suspend ses ministres dans l'attente d'un prochain remaniement. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes. Et puis au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby appelle les groupes politico-militaires à revenir au dialogue national. C'était à l'occasion de la fête nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les Zambiens choisissent ce jeudi le président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema. Ceci à l'issue d'une campagne tendue. Reportage. Très tôt ce jeudi matin, des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant les bureaux de vote. Quelques 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dans ce pays de 17 millions d'habitants. Outre le président, ils votent aussi pour les législatives et les municipales. Les bureaux doivent fermer à 16h GMT. Ils devront choisir le président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema. Les deux principaux prétendants ont sillonné depuis mai le pays enclavé d'Afrique australe en dépit d'une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus. 14 autres candidats sont également en lice. Mais la course se joue essentiellement entre Lungu et Hichilema, hommes d'affaires autodidactes et charismatiques qui se présentent pour la 6e fois. Avocat de formation, Edgar Lungu est critiqué pour avoir emprunté de façon insoutenable, notamment auprès de créanciers chinois, pour financer une frénésie de projets d'infrastructure. Le gagnant de la présidentielle doit obtenir plus de 50% des voix pour éviter un second tour, ce que les observateurs jugent peu probable. Hakainde Hichilema et Edgar Lungu ont tous déclaré avec confiance s'attendre à une victoire. Des observateurs locaux et internationaux seront disséminés dans les bureaux de vote. Le gouvernement a menacé de bloquer Internet si certains colportent des fausses informations pouvant déstabiliser l'élection. Dans le même registre, le président sortant Edgar Lungu faisait partie des premiers votants. Il a voté avec son épouse dans un quartier modeste du sud de Lusaka. À sa sortie du bureau de vote, le président a déclaré que les Zambiens sont prêts à voter et ils sont nombreux. On le suit. Nous sommes en train de gagner. C'est ma réaction. Nous sommes en train de gagner. Je ne serai pas dans la course si nous ne gagnons pas. Nous sommes l'équipe gagnante. Mon sentiment, c'est que les Zambiens sont prêts à voter et ils sont nombreux. J'ai vu les queues en venant ici. Cela me rappelle 2011, quand le peuple avait voté en masse. Et j'espère encore plus d'entre eux viendront voter, que le meilleur candidat l'emporte. Au Tchad à présent, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a appelé les groupes politico-militaires à revenir au dialogue national. Il a lancé cet appel à l'occasion de la fête nationale tchadienne ce mardi. Dans son discours donné à l'occasion de la fête nationale tchadienne ce mardi soir, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a lancé un appel pressant aux groupes politico-militaires de reconsidérer leur position et revenir les retrouver pour une impulsion collective. Une main tendue importante alors que l'agenda reste inchangé et que les efforts de médiation et de facilitation se poursuivent. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, cette main tendue concerne l'ensemble des groupes politico-militaires, y compris
le mouvement du FACT. Le ministre insiste sur la volonté d'organiser un dialogue sans exclusive, un dialogue sincère avec les groupes politico-militaires et les partis politiques. La date anniversaire de l'indépendance et la situation politique et militaire apaisée selon le ministre a permis de lancer un message d'espoir. Du côté du FACT, la volonté de trouver une issue politique au conflit reste inchangée, assure son porte-parole. Nous ne sommes pas des fats en guerre, martèle-t-il. Mais pour Kengabe Oku Seim de Tapol, des garanties sont nécessaires. Parmi les conditions avancées, une loi d'amnistie générale ou encore un comité d'organisation du dialogue ouvert aux différentes sensibilités. Je le disais en titre, un proche de l'ex-premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, accusé de complot et condamné par contumace dans son pays, a été arrêté mardi à Bamako, selon une source judiciaire. Il s'agit de Mohamed Sess Soukou, dit Ben Souk. Les précisions. Mohamed Sess Soukou, dit Ben Souk, ex-député ivoirien, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 16 novembre 2020 par la justice ivoirienne pour des actes subversifs pouvant admettre une qualification pénale, annoncé mercredi soir Idrissa Amidou Touré, procureur de la République à Bamako. Plus tôt dans la journée, Génération et Peuple solidaire, le mouvement de Guillaume Soro, dont Ben Souk est un cadre dirigeant, avait affirmé dans un communiqué qu'il avait été enlevé en pleine rue à Bamako par 4 hommes encagoulés et habillés en tenue civile. Ancien député maire de Dabou, près d'Abidjan, Mohamed Sess Soukou vivait à Bamako. Il avait été condamné en juin par contumace à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État, lors d'un procès au cours duquel Guillaume Soro avait été condamné à la perpétuité. Guillaume Soro, 49 ans, ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara, est accusé d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire lors de son retour avorté dans son pays en décembre 2019. En avril 2020, il avait été déjà condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics pour avoir tenté, selon la justice, de s'approprier une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Selon une source sécuritaire malienne qui a requis l'anonymat, Ben Souk a été interpellé pour les besoins d'une enquête. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Il se porte bien et tous ses droits sont respectés, a-t-elle ajouté. Le président malgache a annoncé mercredi soir la suspension de tous les ministres du gouvernement dans l'attente d'un prochain remaniement. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur. Le président Andry Rajoelina, avec son premier ministre, à qui il a renouvelé implicitement sa confiance, ont annoncé conjointement dans un communiqué que les fonctions de tous les ministres membres du gouvernement prennent fin ce mercredi. Ils ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur, ajoute le communiqué, sans préciser quand cette annonce pourrait intervenir. Cette suspension intervient dans un contexte d'inflation préoccupante, mais aussi d'une affaire présumée de coup d'État déjoué dans laquelle une vingtaine de personnes, dont 2 Français et plusieurs hauts responsables de l'armée malgache, ont été arrêtés. En tout, 21 personnes ont été présentées à une juge d'instruction la semaine dernière à Antananarivo, dont 11 ont été incarcérées dans la foulée, notamment les 2 Français. Le 20 juillet, 6 personnes, dont les Français avaient initialement été arrêtés pour leur implication présumée dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, pour avoir échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État avait annoncé la procureure générale. Le chef de l'État malgache, élu en 2018, a fermement condamné dimanche ce projet présumé de coup d'État, soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Et puis le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa a reconnu mercredi la corruption généralisée de l'État alors qu'il était le vice-président de Jacob Zuma, affirmant qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Cyril Ramaphosa témoignait devant la commission qui enquête sur la terrible corruption d'État sous son prédécesseur Jacob Zuma, forcé au départ en 2018. Suivons quelques extraits de ses propos.
As it became increasingly clearer through the so-called... Il est devenu de plus en plus évident, au travers des Gupta Leaks et d'autres révélations, qu'un réseau d'individus semblait être de connivence avec un certain nombre de membres du gouvernement pour accéder à des postes clés ou contrôler des institutions importantes. Key positions and capture key institutions. I would say I had 5 options. The first option for me... Je dirais que j'avais 5 options. La première, de démissionner. La deuxième, de dénoncer. La troisième, d'acquiescer et d'être complice. La quatrième aurait été de se taire. La cinquième, rester en place et résister en espérant pouvoir retourner la situation. Si moi-même et d'autres dans le même état d'esprit que moi avions démissionné, nous n'aurions eu aucune possibilité de résister aux excès qui avaient lieu. Et il y avait un risque très clair que sans aucune forme de résistance, il y aurait eu encore moins de barrières à l'expansion du projet de capture de l'État. La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. To resist the abuses and bring about change where we could, and to sustain the work of social and economic transformation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.